Cette signature de convention qui cède une zone maritime pose les bases d'un projet de réaménagement du vieux port de Cayenne, une cession de terrain qui permet de valoriser un patrimoine. S'agissant d'un domaine public, celui-ci ne pouvait pas être vendu à la municipalité. Par contre, cette convention ouvre tous les droits à la municipalité en termes d'hypothèque, en termes de mobilisation de finances. Et puis, comme je l'ai rappelé, c'est une délibération que nous avons prise à travers un projet qui a été présenté par la municipalité de Cayenne. Il s'agira pour la municipalité de mettre en valeur cette partie de la commune de Cayenne au bénéfice, bien sûr, des Cayennais, mais de tous les Guyanais. La municipalité part à la reconquête de ce front de mer, mi-août, par l'installation d'un éclairage public. Reste à boucler tout le financement pour la suite des aménagements. Pas moins de 75 millions d'euros réalisables par tranche opérationnelle sur une durée de 16 ans. Je souhaite également que l'agglomération accompagne la ville de Cayenne, la ville de Macoria et la ville de Montignéry. Donc nous allons développer des échanges, un transport fluviaux, en plus de l'aménagement de la jetée du Vieux-Port. Et puis bien sûr, développer les activités nautiques, donc canoë-kayak, jet ski. Et nous rêvons également d'une marina avec les bateaux de plaisance. Une démarche ambitieuse pour ce lieu chargé d'histoire, la grande, et aussi personnelle. Pour Aimé, 83 ans, et Nini, à la pause travail. Et quel longtemps au assis là, de temps en temps, à la Satipora? Ah oui, ça fait des années, des années. Depuis quel temps? Oh là, c'est bien doux, il y a au moins 10 à 15 ans. Avant, il y a ici, maintenant, il y a des cabinets. Parce que la maison non pour aller. C'est bien commune. Eh bien, petit côté qui est tranquille, surtout là, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que, bon, des fois, il y a un pêcheur, donc il est moins tranquille. Ben, souvent, il y a quand même des gens, pendant qu'il y a pêché, il y a des gens qui ont joué. Donc ça quand même joli pour eux aussi. Pirogues et barques au débarcadère construit le 27 mars 1823. Il a été éclairé à la chandelle ou avec des lampes à bec par décision du gouverneur Jublin. Rade et port où lorsque les navires arrivaient, la communauté de l'époque venait voir les bateaux, les cales nourris de marchandises. Aujourd'hui, les liens d'un attrait immuable à renouer pour ce port vieux.